D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur cette crise politique éclair en Corée du Sud hier où le président a décrété la loi martiale. Oui, imaginez qu'il n'y a pas que le 49.3 dans la vie, pas que le 49.3 pour sortir de l'impasse budgétaire, il y a aussi la loi martiale. C'est aussi hasardeux, mais plus spectaculaire, avec les blindés au carrefour, l'activité des partis politiques suspendue et la censure des médias. À Séoul, hier, le coup de force a été un coup de théâtre, ça fait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. L'opposition est majoritaire au Parlement et refusait de voter le budget. Le président Yoon Suk-yeol a piqué un coup de sang, dénonçant les forces hostiles à l'État et la menace nord-coréenne. Il a décrété la loi martiale, les députés l'ont aussitôt annulée, comme ils ont dans le droit. Ils s'étaient retranchés dans le Parlement, ils avaient appelé des manifestants à se masser alentour, alors que les hélicoptères militaires se posaient sur le toit, l'état-major n'obéissant qu'au président. Le monde alentour était au balcon, les Américains ont froncé assez les sourcils pour que Yoon Suk-yeol fasse marche arrière et les militaires ont regagné leur caserne. Le coup de force du président aura été un coup d'épée dans l'eau. Alors ce matin, les partis et les syndicats appellent nombreux à sa démission. Oui, c'est l'autre façon de sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve la Corée du Sud. Le président est un conservateur élu ric-rac il y a 2 ans. Il s'était fait connaître d'ailleurs comme procureur avec à son tableau de chasse 2 présidents tombés pour corruption. Et le comble, c'est qu'il est lui-même désormais soupçonné de corruption. Il s'est rendu si impopulaire qu'il a pris une véritable raclée aux législatives de juin dernier, d'impasse budgétaire. Ça ne veut pas dire que les députés aient les moyens de le destituer. Son mandat court jusqu'en 2017. Ce calendrier, cette impasse politique, cette tension, ça nous rappelle évidemment quelque chose. La différence, c'est que depuis cet été, les Sud-Coréens sont de retour dans la guerre froide. Alors, qu'est-ce qui a changé cet été, Vincent ? Eh bien, Vladimir Poutine est allé à Pyongyang. Il a signé un accord de défense mutuelle avec Kim Jong-un. Ce n'est pas seulement un accord de troc. Vends-moi des obus et de la chair à canon, je te livrerai mes recettes balistiques et nucléaires. C'est un tournant stratégique. Il change le rapport de force dans la péninsule. Et il y a un vrai risque de guerre entre les 2 Corées, bien plus qu'entre les 2 Chines à Taïwan. La faute de Yoon Suk-yeol, c'est sa naïveté. Il est le seul en Asie à avoir dénoncé l'invasion de l'Ukraine et à avoir pris des sanctions contre les Russes. Il les a poussés dans les bras de Kim. Il a oublié que la Corée du Sud n'a qu'un ennemi, les Nord-Coréens, qui campent à la porte, prêts à bondir avec leurs missiles. Ce genre de cousins lointains qui ne le sont jamais assez, qu'il faut tenir en respect avec une armée puissante, pas une armée de coup d'État. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart.